Salut les guerreros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment changer ton point de vue pour pouvoir avoir une technique de boxe plus redoutable, plus accrue. Surtout, la chose que je vais te dire, c'est tout ce que je vais t'expliquer va te permettre de comprendre comment assembler une technique de boxe efficace et comment, accumuler de la connaissance facilement. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin, j'ai une chose à te dire qui se finira dimanche à minuit. Donc écoute-moi attentivement. La première chose à savoir qui va te faire changer ton point de vue et ton état d'esprit sur la façon dont tu t'entraînes, c'est que bien souvent, je pense que c'est beaucoup de gens qui sont un peu médisants, qui ont tendance à critiquer le mot base, à le rendre péjoratif, les bases de la boxe. Néanmoins, il faut que tu saches que les bases, en fait, il faut te dire plutôt que la technique, c'est simplement un assemblage de bases. C'est vraiment juste un assemblage de bases. C'est-à-dire qu'une technique, c'est en somme, imaginons 10 bases. Mais sans base, il n'y a pas de technique. Je m'explique. Imagine, il y a un jeu avec des briques. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est des briques qu'on assemble pour faire une tour. On va te dire que chaque brique c'est une base en fait. Et ça te permet ensuite de créer une tour qui est une technique. Imagine aussi, on peut mettre cela aussi avec les fondations. Les fondations ce sont des bases. Et pour faire une bonne maison qui ne s'écroule pas lors d'un tremblement de terre ou au moindre vent, il faut une bonne fondation, donc des bonnes bases. Intéressant à comprendre, c'est que essaye de minimiser tes actions et en fait à chaque fois l'effet cumulé te permettra par la suite, sans le savoir, d'avoir une bonne technique. Et ça revient à mon deuxième conseil, c'est que vu que une technique c'est une succession de bases, n'hésite pas à t'octroyer des bases en t'appliquant dessus pendant un round ou deux ou trois. C'est une chose que je faisais pour des coups de Mike Tyson, les coups en croix, les coups très particuliers qui permettent de frapper lourdement ses adversaires. D'ailleurs, je vais te montrer une vidéo d'il y a 11 ans. C'est vraiment 11 ans, c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais quoi? J'avais 22 ans. Donc là tu peux voir en train de faire du sac sur le sac de frappe. Aussi à l'époque je copiais aussi beaucoup Roy Jones. C'est vraiment une chose vraiment importante. Essaye de te cibler sur une technique, par exemple durant un entraînement en particulier. Ça te permettra vraiment de l'implanter dans ton cerveau, que ça soit plus instinctif. Et en fait le but d'avoir une technique redoutable, c'est vraiment d'avoir des bases instinctives. Le but c'est de rentrer des bases et que tu puisses ensuite les appliquer sans réfléchir. Et ça rejoint une autre chose importante, c'est n'hésite pas vraiment à piocher un peu partout, des techniques par-ci, des techniques par-là, des techniques vraiment anodines. Et n'hésite pas à vraiment t'inspirer de tout, ça te permettra justement d'avoir l'esprit plus large que certains qui sont vraiment quadrillés dans leur moule. Cela ne te permettra pas d'avoir une technique qui pourra surprendre tes adversaires. Plutôt tu auras une technique classique. Et d'ailleurs ça rejoint un truc très important, n'hésite pas à aller dans d'autres clubs de temps en temps. Comme j'aime bien le dire, il y a tu peux avoir une sorte de consanguinité d'idées. Le terme consanguin est mis de cette façon pour te faire comprendre que lorsque tu cumules des idées d'une personne ou d'un groupe, si tu ne vas pas de temps en temps quelque part d'autre, en fait tu n'apportes pas de nouveau en fait. Et en fait au bout du compte tu es bloqué dans une impasse. Et heureusement qu'il y a internet d'ailleurs qui permet de s'ouvrir les yeux. D'ailleurs il y a une chose très importante, c'est vraiment de te faire confiance. Il y a un mail que j'ai envoyé à mon groupe privé et en fait je disais en somme que la confiance était c'était on va dire une clé qui permettait de activer de façon plus importante ton apprentissage. En fait lorsque tu te fais confiance, tu te permets justement de faire des choses que tu ne ferais pas si tu n'avais pas confiance. Ça te permet de te dire je suis fort, et donc ça te permet il y a une grande différence une personne qui est extravertie,
qui a confiance en lui, et elle fera plus de choses qu'une personne introvertie qui n'a pas confiance en soi. La chose très importante, c'est que la confiance, ça se force, entre parenthèses, sans être arrogant ou médisant ou autre. C'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut se forcer en fait. Je pense que de base, on peut être de base pas forcément confiant. Après, ça dépend des gens. En tout cas, c'est mon cas. Je m'impose une confiance. N'attends pas forcément l'avis des autres. Plutôt, prends l'avis de ton ressenti en fait. Vraiment, voilà, c'est un conseil qui te permettra certainement d'exploiter des choses. Par exemple, il y avait un moment où je m'étais mis en gaucher et je sais que mon entraîneur ne voyait pas trop la chose, sans pour autant j'ai la chance aussi d'avoir un entraîneur qui me cassait pas la tête. Donc je me suis mis en gaucher pour une compétition, même une finale des critériums des moins de 10 combats. Wow, on est pas en Haïti ici. Allez Manu, premier. Ouais, allez, premier mon grand. Le jab. Diable un peu, diable un peu. Lève les mains, Voilà. La chose que je voulais te dire aussi, c'est qu'il y a une très grosse vidéo qui est disponible dans la description. Il suffit pour toi de cliquer simplement. Après, par la suite, tu arriveras à une grosse page. Donc tu pourras écouter cette fameuse vidéo et la grosse page et une description d'un programme que j'ai mis en ligne récemment, et il y a une très grosse prévente qui se terminera dimanche à minuit. Donc si tu souhaites te procurer ce programme d'entraînement qui a pour but vraiment de te permettre de te cadrer chez toi, si tu n'as pas de club à proximité, si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, ce programme a justement pour but de donner des bases qui te permettront d'avoir une boxe efficace. Et toutes ces bases te seront enseignées grâce à des cadres. C'est-à-dire, en fait, en somme, le but de cette formation, c'est ma première formation qui a très bien marché. Beaucoup de personnes ont été très satisfaits de cette formation, comme tu peux voir les avis dès maintenant. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis entraîneur de full contact et kickboxing dans la région lyonnaise, dans un club qui s'appelle le Boxing Club de Pierre-Bénite. Voilà. Bien sûr que ta formation, je la recommande à 200%, mais pas que. Parce que, je veux dire, ta formation, elle vient, comment dire, elle vient parachever eh bien, toutes les vidéos que tu fais sur internet et qui donnent des conseils pour qu'un boxeur, quelle que soit la discipline, puisse se cadrer. Et c'est exactement le terme, puisse se cadrer. Ce programme te permettra de gagner du temps, un temps fou, en ayant des cadres physiques comme un livre, comme une cuillère, comme d'autres choses qui te permettront de faire des coups de façon efficace, et tu ne pourras pas faire autant. En fait, le but, c'est vraiment de t'imposer à faire des coups correctement. En fait, tous les cadres te permettront d'être moulés pour effectuer les coups de la bonne manière. Ça te permettra de gagner du temps. Donc voilà, si tu as un emploi du temps très chargé ou pas de salle à proximité, ou aussi vous êtes nombreux à me dire que vos entraîneurs n'ont pas le temps de se focaliser sur vous car ils ont aussi d'autres élèves et on n'est pas tout seul dans une salle de boxe, donc on ne peut pas s'accaparer tout le temps de notre coach. Donc ce programme vraiment a pour but de pallier à ça et de te permettre de devenir un boxeur autonome. Et comme j'aime bien le dire, comme j'ai pu te le dire au début, le but c'est vraiment de pouvoir piocher par-ci et par-là et de savoir comment les appliquer dans sa technique de boxe. Et la chose très importante à te dire, c'est qu'une succession de bases mal faite, mal apprise et mal exécutée, et ben ça t'amène à justement à avoir une technique médiocre, instable, comme une maison qui s'écroule au moindre vent. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de voir la grosse vidéo qui te permettra d'avoir une description. La chose aussi importante, c'est que c'est du gros contenu. Donc si tu es un adepte de la consommation sans actionner
sans faire des actions, ne prend aucunement cette formation. Le but vraiment c'est de la procurer aux personnes qui souhaitent améliorer sa technique. Donc on se rejoint dans l'autre côté, dans la description. Il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude que la boxe est avec toi. And I'm really excited because next week the Guinness Book of World Records team are going to come to evaluate it. And I'm really looking forward to that. Oh. Jeez, Brad.